Bonjour et bienvenue dans la dernière partie du box set des Predacons, donc pour venir former Predaking, et comme je viens d'indiquer ici, là on va assembler le combineur Predaking. Donc pour ce faire, alors il est extrêmement grand, ça va être assez compliqué à cadrer, donc j'y vais étape par étape. Je vais commencer par assembler Razor Claw avec les ailes de Dive Bomb. Donc pour ce faire, ici on a un système de glissière, donc il va venir s'attacher, alors toi reviens en place, juste hop, ramener cette petite pièce ainsi. Et donc ici, on va venir faire coulisser le tout pour assembler les deux pièces. Donc voilà, ça tient très bien. Ici, alors les ailes, il faut un petit peu les arranger. On va avoir les pattes qui vont juste venir se positionner dans le dos, donc dans le creux qui a été laissé par les ailes, ainsi. Et puis ici, hop là, on va avoir une attache en fait sur le côté des jambes de Razor Claw qui va venir en fait assembler avec celle sur les ailes de Dive Bomb. Comme ça, donc ça tient pas hyper bien. Mais bon, c'est plus du positionnage qu'autre chose. Comme ceci. Et donc voilà, pour les ailes et le torse, on remet ça un petit peu droit. Et donc là, on va avoir le torse de Predaking de près. Donc je vais mettre ça de côté pour pas que ça gêne. Voilà. Maintenant, on va venir prendre les jambes. On va les ramener un peu plus en avant. Et puis, encore une fois, système de glissière. Ici, on va venir juste faire coulisser le tout. Donc ça tient très bien. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc comme ça, on a la partie base de Predaking qui est prête. Peut-être écarté d'un cran. Un cran, pas deux, merci. L'autre ratchet qui est beaucoup plus mou, du coup là, ça se voit, ça se ressent. Hop, juste un cran. Voilà. Et donc on va reculer et monter un petit peu la caméra. Ouais, je le disais bien, il est vraiment extrêmement grand. Donc pour continuer l'assemblage, on vient prendre Dive Bomb. Et encore une fois, système de glissière. Hop, on vient ressortir cette pièce-là. Puis faire coulisser encore une fois le bras ainsi. Alors, je peux descendre un peu plus, ça m'arrangerait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué en caméra, mais je le fais. Voilà. Ça grince. Pareil, on ressort cette petite pièce de la crinière. Et puis, on vient faire coulisser le bras. Et puis, basiquement, voici Predaking combiné en son mode robot. Il n'en a pas d'autre. Il lui manque quelques petits accessoires, donc comme ici les flingues de Dive Bomb, donc qui viennent se positionner sur ses épaules, donc grâce à ces attaches là. Donc en fait, on va avoir, ça va être compliqué à montrer, mais sur les pieds de Razor Claw, ici, on a des attaches donc, qui vont servir justement à mettre les flingues de Predaking. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc j'en mets déjà un. Comme je disais, là, les pieds bougent et du coup les ailes sont pas réellement attachées, mais ça bouge pas trop non plus, vu que les joints sont assez solides. Voilà pour un canon. On va rajouter le second. Ainsi. Voilà. Et puis on peut même étirer les ailes, déployer les ailes plutôt, pour compléter l'esthétique. Donc voilà, très imposant. On a également les deux accessoires qui viennent avec Razor Claw et Rampage, qu'on peut combiner ensemble. Donc à partir de là. Comme ça. Et puis ça va venir se loger sur le bras de Dive Bomb. Comme ça. Ouais, c'est tout con, ça marche bien. C'est voilà. C'est ce port-là, que je me trompe pas. Parce que je me trompe complètement. Peut-être que c'était comme ça. Génial, j'ai un doute, c'est incroyable. Oh là là. Bon, je vais laisser comme ça peut-être pour l'instant. Je sais pas. Allez. On va le mettre comme ça, puis ensuite on verra. Mais je pense que ça doit être ça. Et le bras a tendance à se détacher là, donc à faire attention. Hop. Voilà. Donc, Predaking complètement combiné avec tous ses accessoires. Et bon sang, il est très très beau.
Et il est très grand, très très beau. Euh, Très difficile à cadrer, malheureusement pour moi et pour vous. Mais bon, le voici. Très joli. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, hein. Il est vraiment massif. Genre ça, j'ai même pas vraiment besoin de le dire, ça se voit directement. Et très très lourd, bien sûr. Donc le voici. Donc plutôt sympa. On a les symboles Decepticon à l'arrière, tout ça. Donc très solide. Pas de réelle partie du mode, enfin des modes bot individuels qui soient visibles. Donc ça c'est plutôt bon. Je pense que la seule chose en fait qui pourrait montrer qu'il y ait d'autres bots, ça serait euh, le bas des genoux avec les têtes de Headstrong et de Torox. Mais à part ça c'est tout. Donc pour la tête d'ailleurs que j'ai pas trop montré, hop, bah la voici, très sympa. Donc niveau articulation on peut voir qu'elle peut tourner sur les côtés, donc elle n'ira pas vers le haut ni vers le bas. À moins qu'on détache peut-être le panneau ici. Mais sinon après on se retrouve avec un trou. Donc pas forcément exceptionnel. Donc juste droite-gauche. C'est suffisant. Pour les épaules, alors c'est sur Ratchet. Donc je vais peut-être écarter les ailes pour pas que ça gêne. On peut faire le tour complet. Sans problème. Si les ailes ne gênent pas bien sûr. Voilà. Ce Ratchet est un petit peu lâche sur le mien. Tandis que celui de Dive Bomb est beaucoup plus solide. Comme vous pouvez l'entendre. Voilà. On a hop, des rachettes également pour qu'ils puissent se mettre anti-pose. Comme ça. Rotation complète au niveau du biceps. On a un petit peu moins 90 degrés. Voilà, si je force, logiquement, je vais venir séparer les mains. Enfin, les jambes plutôt. Donc, un petit peu en dessous de 90 degrés. Pour les poings, bon, ben, rotation complète. Et elles peuvent s'ouvrir. Comme ça. Le bassin peut tourner à 360 degrés. Ou à moins que je dise une énorme bêtise, mais pourtant normalement je suis quasiment sûr. Ouais non, en fait c'est juste les panneaux qui gênent ici. Donc non, normalement, voilà, il peut tourner à 360 degrés sans problème. Si on oublie les panneaux là sur les côtés qui gênent un petit peu, mais il peut le faire. Hop, j'aurais peut-être dû penser à cette histoire de panneaux avant. Et bon voilà, ainsi. Pour ce qui est des cuisses, bon, il peut lever les jambes à 90 degrés, parallèlement au-dessus, mais c'est déjà très bien. Les genoux peuvent se plier au-delà de 90, ce qui est excellent. Comme ça. Alors, il peut prendre la pose Van Damme, hein, comme la plupart des Transformers, donc c'est toujours cool. Comme ça. À ce niveau-là, alors non, pas au niveau de la cuisse, bon, la cuisse peut tourner. Et on a également le bas de la jambe qui peut exercer une rotation grâce justement à l'articulation en bassin des deux jambes. Et puis enfin, le pied peut s'anguler sur les côtés. Et c'est tout. Et c'est extrêmement bien déjà pour un transformer de sa taille. Donc extrêmement massif, extrêmement imposant. Voilà, on arrange un petit peu tout ça. Voilà ce que donne Predaking. On va un petit peu le reculer. Désolé pour le bruit. Ouh, ça c'est vraiment un grand TF. Et pour des petites comparaisons, alors ça va être un peu compliqué vu le cadrage, mais bon. On va placer Optimus Siege à côté. Bon, vous pouvez voir qu'il est minuscule à côté de lui. Pourquoi pas, hein, pareil, toujours dans Siege, le Megatron. Donc, vous voyez, il fait basiquement la taille d'un bras, vu que les bras sont des Voyagers. Peut-être pour que ça colle à la saison de Predaking, on peut mettre Galvatron. Et puis, pourquoi pas un combineur, enfin, combineur classique, pas combineur style, style Titan comme Devastator, mais pour un combineur Wars, enfin, type combineur Wars, genre Scramble City, voilà ce que ça donne. Donc, on va mettre Abominus en dessous. Vous voyez, il lui arrive basiquement au bassin, pas plus haut. Voilà. Et puis, pourquoi pas le Masterpiece Grimlock qui, vous voyez, il est assez grand, mais il va pas réellement dépasser les genoux. Donc voilà ce que ça peut donner sur les côtés. Extrêmement dur de faire une comparaison de taille avec quelque chose de cette taille gigantesque. Pourquoi pas un autre Titan, parce que plus on est de fou, plus on rit. Le Combiner Wars Titan Class
tout comme Predaking, Devastator. Et puis vous pouvez remarquer que ces deux-là sont basiquement de la même taille. Donc tous les deux sont extrêmement imposants. Je ne saurais pas dire lequel est mon favori ou lequel est le mieux construit. Chacun ont leurs défauts, chacun ont leurs qualités. Mais je trouve qu'en général, quand même, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour les petites comparaisons de taille. Hop là, toi dessus, sors de là. Et du coup, on reste juste avec la star de la revue, c'est-à-dire Predaking. Donc, voilà pour Predaking. Donc, on va faire un petit cut pour parler peut-être un petit peu de la boîte dont je n'ai pas pu parler précédemment. Alors, du coup, en ce qui concerne la boîte, bien évidemment, elle est énorme, elle aussi, comme le combineur. D'ailleurs, elle fait plus ou moins la taille. Hein. On va la voir dans un moment. Donc, l'artwork, magnifique, j'adore les couleurs. C'est juste incroyable. L'art, le design est très très beau. La présentation, donc, comme d'habitude, très presque classe, je dirais. Donc ici, on a bien évidemment Onyx Prime, donc, qui est inclus, dont on avait vu dans la revue de Razor Claw. Les 5 Predacons, donc Dive Bomb, hop. Headstrong, Rampage, Razor Claw, encore. Je dis une bêtise là. Rampage, Headstrong, Dive Bomb, Razor Claw, et Torox ou Tantrum. Bien évidemment, Power of Prime, Predaking, Hasbro. Ici, donc, on a encore une fois, du coup, les 5 Predacons, mais en mode robot. Sur le côté, bon, rien de spécial à part le même art. Et sur le côté, ben, l'autre côté, rien du tout d'intéressant. En revanche, de l'autre côté, enfin je veux dire à l'arrière de la boîte, on a quelque chose de relativement intéressant puisqu'on va voir la taille réelle de Predaking. Que j'aurais encore du mal à montrer, mais bon, voilà ce que ça peut donner. Et puis d'après la boîte, Predaking mesure 45 cm. Donc, vous vous imaginez bien, c'est une sacrée bête. Et encore une fois, boum, on a tous les Predacons qui sont ici, donc avec chaque étape. Donc, Dive Bomb, 9 étapes, pas beaucoup. Headstrong, Tantrum, donc qui font chacun 2 étapes. Et puis 17 pour Razor Claw et 13 pour Rampage. On a également une petite biographie du personnage ici, donc qui vient de nous dire que Predaking possède de nombreux trophées de chasse, mais la matrice de Nyx promet d'être la plus précieuse de tous. Réplique ancienne, elle serait la source d'un pouvoir bestial inimaginable. Donc voilà comment Hasbro décrit Predaking. Donc voilà pour la boîte, je pense. Donc au final, que dire de ce Predaking? Alors, il est grand. Voilà. Alors non, plus sérieusement, je pense que c'est un bon combineur. Un très bon combineur, mais il a ses défauts, logiquement. Pour la taille qu'il fait et le prix qu'il a, des concessions ont dû être prises, logiquement. Mais franchement, c'est totalement compréhensible. 5 Predacons, 5 Voyager Class, pour un truc qui fait 45 cm, c'est énorme. Les joints sont en général plutôt bien, plutôt solides. Mis à part peut-être pour justement le bras que forme Rampage, vous avez pu le voir, il est un petit peu plus fragile que ce qui est Dive Bomb. Mais sinon, à part ça, tous les joints sont vraiment solides. Le plastique avait l'air, en tout cas en vidéo et en photo, de ressembler un petit peu au plastique d'un Knockoff. Mais c'est vrai qu'une fois en main, c'est bien plus solide que ce que je pensais. Et au final, on se sent bien, on n'a pas peur de casser quoi que ce soit. Peut-être, mis à part encore une fois, Rampage, qui a quelques petits soucis, je trouve. J'en avais parlé dans sa revue, notamment pour sa tête. Mais encore une fois, à part ça, le combineur est solide. Il est recommandable. Alors, si vous cherchez à compléter peut-être votre collection de combineurs G1 Generations, bah, Predaking est pour vous. Si vous cherchez un combineur du moins équivalent à Devastator, du moins en combineur Titan classe, je ne saurais pas réellement dire lequel est le meilleur des deux parce que les deux ont des points négatifs, les deux ont des points positifs, mais en général je pense que les deux se valent. Donc voilà, je suis très heureux de ce Predaking, imposant, massif, puissant. Donc voilà, je le recommande pour ceux qui le veulent. Après, c'est pas forcément un must-have pour une collection Generation, mais c'est vrai qu'il en impose, franchement. Il en jette. Donc voilà, j'espère que malgré son aspect brouillon, la revue et toutes les revues des Predacons vous auront plu en général. Et si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que bon, c'est un petit peu compliqué à cadrer tout ça. Mais sinon, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et puis nous, on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Allez, salut!